Les élèves des cheveux ne savent rien du Mourou Napa, qui est souvent Mourou Kanté. Béazin, Carvalho, c'est quoi le pays? On ne connaît pas. Anga Pascal, mon joueur. Chers amis, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Laurent Gbagbo est le président de la Côte d'Ivoire? Nous allons tout de suite écouter un de nos camarades, celui-là même, qui a dit non au journal Le Monde, lorsque le journal Le Monde a failli travestir la vérité. Celui-là même qui, malgré les avantages, malgré son salaire que lui donnait ce journal-là, le journal Le Monde, qui a toujours, comme les médias français, travesti la vérité, a dit non à l'imposture. Et aujourd'hui, qui est avec nous dans le combat, qui a refusé l'occupation militaire française de la Côte d'Ivoire, qui a aujourd'hui mis en place un journal qu'on appelle le Courrier d'Abidjan. Oui, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une presse qui se veut libre, malgré le bâillonnement d'Alassane Dramane Ouattara, malgré la confiscation de la liberté de la presse par Nicolas Sarkozy. Je vous demande, chers amis, d'accueillir ici le camarade Théophile Kouamouo. Ovation pour le camarade. Je vous passe le camarade. Je demande aux citoyens français, à tous ceux et toutes celles qui sont en train d'écouter, qui veulent savoir pourquoi nous sommes là, d'écouter ce monsieur qui a été journaliste au journal Le Monde, qui est aujourd'hui patron d'un groupe de presse dénommé le Courrier d'Abidjan. Camarades, instruis-le sur la situation véritable de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Bonjour à tous. La première question que beaucoup se posent, c'est qu'est-ce qu'un journaliste fait dans la rue au lieu d'être à la télé, à la radio ou alors dans les journaux? Qu'est-ce qu'un journaliste de nationalité française formé dans les écoles françaises fait dans la rue au lieu d'être au moment où il a commencé sa carrière, au point où il a travaillé, ou alors à RFI où il aurait pu travailler? Et bien le problème c'est que quand l'information n'est plus dans les journaux, quand l'information n'est plus à la télévision, quand l'information n'est plus dans la presse, quand vos médias sont contrôlés par les marchands d'armes, le devoir d'un journaliste, c'est d'informer de la manière la plus directe ses concitoyens et ses contemporains pour que dans 50 ans, il puisse être dit que quelque part sur Internet, alors que le monde entier mentait, un village d'astérisque numérique résistait contre le mensonge médiatique. Je parle ici à tous ceux qui sont autour de nous. Vous avez entendu dire que l'ex-président libérien Charles Taylor, un sanguinaire, a été condamné, a été retrouvé coupable de crimes contre l'humanité. Mais est-ce qu'on vous a dit que Charles Taylor était l'allié de la France? Est-ce qu'on vous a dit que Charles Taylor était l'allié d'Houphouët-Boigny? Est-ce qu'on vous a dit que Jacques Chirac, est-ce qu'on vous a dit que François Mitterrand et Édouard Balladur ont trempé leur petit bout de gras dans la même sauce que Charles Taylor? Est-ce qu'on vous a dit que Bolloré était l'entreprise qui pillait la forêt libérienne alors que Charles Taylor coupait les mains et les pieds? Est-ce qu'on vous l'a dit? Est-ce que les médias vous l'ont dit? Dès le moment où en fait on parle d'un criminel africain en France, on dit en premier lieu que ces criminels étaient soutenus par la France, on ment aux citoyens français et le devoir d'un journaliste, c'est d'entrer en résistance médiatique. On vous a parlé également, on vous a parlé récemment des marchands d'armes qui... On vous a parlé des marchands d'armes qui pillent l'Afrique, mais est-ce qu'on vous a dit que ces marchands d'armes sont en relation directe avec Nicolas Sarkozy? On vous a dit que des preuves existent depuis des mois qui établissent de manière claire que Muammar Kadhafi a financé la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 pour de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, c'est-à-dire en fait, pour nous les Africains, 32 milliards de francs CFA. 50 millions d'euros
cadeau Muammar Kadhafi a donné à Sarkozy. Et pour effacer les traces, il a tué Muammar Kadhafi. Et alors que la CPI réclame son fils, qui a toutes les preuves de cette barbarie, Nicolas Sarkozy et le CNT, c'est-à-dire les islamistes qu'il a installés en Libye, empêchent la vérité d'être connue. Voilà la vérité. Est-ce que vous pensez être dans un pays libre alors que les vérités fondamentales de vos dirigeants vous sont cachées? Il a fallu attendre aujourd'hui, c'est-à-dire 8 jours après un second tour, alors que Nicolas Sarkozy est déjà donné perdant, pour que le journal Mediapart dise que ces documents existent. Mais ces documents existent depuis longtemps. Depuis au moins 1 an, on sait que Nicolas Sarkozy a tué Muammar Kadhafi parce qu'il voulait justement cacher les relations financières qu'il unissait. On sait que Nicolas Sarkozy a installé Al-Qaïda en Libye. On sait que Al-Qaïda est désormais au Mali. On sait que demain on utilisera vos impôts pour aller à la traque d'Al-Qaïda. Al-Qaïda qui a été installé au Mali par la France, par Nicolas Sarkozy. Voilà la vérité qu'on vous cache. Et face à cette vérité, vous devez agir, vous devez voter. Votez contre Nicolas Sarkozy et surveillez François Hollande. François Hollande qui était d'accord avec la guerre en Libye. D'accord avec la guerre en Libye qui était menée par les islamistes. François Hollande qui encourage aujourd'hui la guerre en Syrie qui est menée par Al-Qaïda. Donc vous devez chasser Sarkozy et surveiller François Hollande. Et vous devez surveiller vos médias. Et vous ne devez pas vous contenter d'écouter ce que vous dit votre presse, mais écoutez ce que dit la presse des pays qui sont harcelés, agressés par l'impérialisme des financiers. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de parler d'impérialisme des Français. Les Français vont être mangés à la même sauce que les Africains. Il y aura des plans d'ajustement structurel. On diminuera vos salaires. On créera des guerres civiles. On opposera les Français les uns contre les autres pour que le grand capital financier puisse en tirer les marrons du feu. Et ce grand capital militaro-industriel, ce grand complexe, a déjà acheté tous vos médias. Donc vous devez entrer en résistance pour être informé et savoir à quel plat vous allez être mangé, à quelle sauce vous allez manger. Parce que vous allez être mangé si vous n'agissez pas. Donc en vous intéressant à l'Afrique, vous vous intéressez à votre pays. Parce que demain, après avoir pillé l'Afrique, ils viendront piller vos cafés, vos tabacs, ils viendront piller vos champs, ils viendront piller et diminuer vos salaires. Voilà la vérité. Voilà la vérité qu'on cache au peuple français et la vérité pour laquelle il est nécessaire de se battre. Merci. Merci beaucoup. Bien fait, bravo. Merci. Papa Kwao, on gagne. Nous on veut pas go. Nous on veut pas go. On veut pas go comme un président. Il faut lever pas go. Nous allons voter pas go. Voter pas go comme un président. Avec Papa et le peuple. Le peuple est pas go. C'est une affaire de vie. C'est vous qui prenez nos problèmes. Avec Babo et la nation, la nation est pas bon. C'est comme la présidence. Si tu peux bien rentrer au niveau, Pascal a fait une descente. Malik. Babo est le cheval blanc gagnant. Partout dans le pays. Ils sont allés à la cousine pour trouver
savoir, cela n'a rien donné. Parce qu'il y en a pas dedans. Comme Dieu, la Côte d'Ivoire. Comme Dieu la Côte d'Ivoire. Simon est Gbagbo, et le jour de Dieu arriva. Il envoya son fils unique fou, Jésus-Christ de Nazareth, pour inspirer le Ramabo. Il a imaginé, Conçu et proposé. l'accord politique de Ouagadougou. Quelle solution? Gbagbo, la vraie solution. Nous allons voter Gbagbo. Ivoiriens, voter Gbagbo. Gbagbo est l'homme à du père. Santé pour tous. Nous allons voter Gbagbo. Les conseils généraux, nous allons voter Gbagbo. Le département voter Gbagbo selon ses fils. Applaudissez-vous les patriotes. On a vu le départ de Nicolas Sarkozy. On va crier le départ de Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Quand je dis Sarkozy, vous dites dégage. Sarkozy. 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 Celui-là, on n'en veut plus. Nous sommes ici, nous sommes des Ivoiriens, mais nous avons mal au cœur. Ce n'est pas un défilé de mode, ce n'est pas du folklore. Nous sommes ici parce que nous avons le cœur qui saigne. Le cœur saigne de douleur de d'être issu. À cause de Nicolas Sarkozy, le président que les Français se sont donnés en 2007. Oui, il avait des projets pour la France, peut-être, mais il avait des projets macabres, il avait des projets lugubres, il avait des projets malsains, il avait des projets génocidaires pour le continent africain. Oui, nous sommes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens. Et nous vous disons, à vous les Français, que contrairement à ce qu'on vous a dit dans les médias, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. C'est Laurent Gbagbo que les Ivoiriens ont élu. Cependant, la presse que vous écoutez, les médias que vous écoutez, ils ne vous ont pas dit, mais nous vous disons ici que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Gbagbo a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Mais Nicolas Sarkozy a décidé de mettre à la tête de la Côte d'Ivoire son ami Alassane Dramane Ouattara, avec qui il a des projets, avec qui il est en affaires. Oui, c'est Sarkozy qui a marié Ouattara à sa femme quand il était maire. Le parrain de ce mariage était Bouygues de TF1, Bouygues de Bouygues Télécom. C'est un club de copains. Sarkozy, Bouygues, Bolloré et tous ces malfrats, ils ont décidé de piller l'Afrique. Ils ont décidé de mettre à la tête de chaque pays africain les amis, pour les aider à piller les sous-sols, pour les aider à spolier les peuples de chaque pays. Et c'est comme ça, alors que Laurent Gbagbo a gagné les élections en Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy a décidé de mettre son ami de longue date, Alassane Dramane Ouattara, de la Côte d'Ivoire. Chers amis, chers compatriotes français, cela ne s'est pas passé comme vous l'avez vu dans les médias. Le sang a coulé, le sang des Ivoiriens a coulé. L'armée française, avec Nicolas Sarkozy à sa tête, a tué des Ivoiriens, avait tué des Ivoiriens. Les femmes ont été violées, les hommes ont été décapités.
Des hommes ont été égorgés. Des femmes enceintes ont été égorgées. Aujourd'hui où je vous parle, le président Gbagbo est à la Cour pénale internationale. Il y est détenu illégalement à part la seule volonté de Nicolas Sarkozy. La femme de Laurent Gbagbo est en prison. Simone Gbagbo est en prison. Le fils de Laurent Gbagbo est en prison. Tout simplement parce qu'il est le fils de Laurent Gbagbo. Alors qu'il est français. Oui, un de vos compatriotes est détenu illégalement en Côte d'Ivoire, Michel Gbagbo, par la seule volonté de Nicolas Sarkozy. Chers Français, sachez que le président du parti de Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, est en prison, tout simplement parce qu'il est membre du parti de Laurent Gbagbo. Nous ne sommes plus dans une démocratie, c'est une dictature. Sarkozy est la tête. Vous allez bientôt élire un président. Mais sachez que Sarkozy a fait tuer des Ivoiriens. Il a fait tuer des Africains. Chers Français, ne lui accordez pas un second mandat. Parce que le sang qui coule en Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui sont tués, égorgés, décapités. Cela se fait en votre nom. Et c'est pour ça que nous sommes ici pour dénoncer cela. Alors, nous vous demandons, le 6 mai, vous allez élire un président. Chers Français, n'acceptez plus que la mort sera en Côte d'Ivoire. N'acceptez plus que le sang coule en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous vous demandons de ne pas élire Nicolas Sarkozy. Nous vous demandons de ne pas mettre à la tête de cette belle France un génocidaire, un commanditaire de coup d'État, un commanditaire d'assassinat, de massacre, de meurtre, de viol, de vol, de pillage de la vie, de pillage en Côte d'Ivoire. Alors, ne votez pas Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que nous vous demandons, nous sommes ici pour dénoncer avec la plus grande fermeté ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vive Laurent Gbagbo, dont nous exigeons ici et maintenant sa libération. Et la libération de la Côte d'Ivoire, la libération de tous les amis de Laurent Gbagbo, le retour de tous les exilés politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Brigitte Lio. Il a tout simplement détruit notre espoir démocratique. Il a etc., etc. Les élèves de
réussi le gouvernement de la dette coloniale. C'est la dette coloniale. Il faut les lettres pour ces dettes coloniales. Bravo, Nous avons commencé depuis 15 heures à marcher de la place Clichy et nous irons à la place Stalingrad. Nous marchons pour dénoncer l'occupation militaire française de la Côte d'Ivoire. Oui, le 11 avril 2011, Nicolas Sarkozy, celui-là même aujourd'hui, qui est président, candidat, comme il le dit bien, il veut une France forte. Mais Nicolas Sarkozy doit dire ce qu'il a fait durant ces 5 années. Et durant ces 5 années, il se trouve un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Il se trouve un pays qui s'appelle la Libye. Il se trouve un continent qui s'appelle l'Afrique. Dans ces différents lieux, Nicolas Sarkozy n'a pas voulu que les peuples de ces pays-là s'affranchissent de la pauvreté. Nicolas Sarkozy, lorsque ces
choisi de façon démocratique, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire a voté celui-là même qui était candidat pour satisfaire aux exigences des populations de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo. Et Nicolas Sarkozy a fait croire à toute la France, et par le biais de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, qu'il a bâillonné, qu'il a verrouillé pendant 5 années. Nicolas Sarkozy a fait croire qu'en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo était un dictateur. Mais, depuis le 11 avril, il a demandé à l'armée française de bombarder la Côte d'Ivoire. Ce qui ne s'est jamais passé depuis la guerre mondiale. Oui, l'armée française est en Côte d'Ivoire, comme ici était l'armée allemande en 1940. Oui, en 1940, l'armée allemande occupait la France. Et l'armée allemande était pilotée par celui que tout le monde entier vomit aujourd'hui, Adolf Hitler. Oui, l'occupation militaire française en Côte d'Ivoire a ses conséquences que les médias français taisent ici en France. Raison pour laquelle, comme ils ne veulent pas le dire dans les médias, nous avons décidé de marcher dans les rues de Paris. Depuis le 11 avril 2011, nous avons marché pour sensibiliser la population française sur les réalités en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez que l'armée française, sous instruction de Nicolas Sarkozy, protège des hommes armés qui chaque jour violent des femmes enceintes, chaque jour assassinent des enfants? Voilà, et c'est ce que Nicolas Sarkozy veut que l'Afrique veut. C'est cette Afrique-là que Nicolas Sarkozy veut. Quand il parle de la France forte, Nicolas Sarkozy veut avoir à sa disposition l'armée française au nom du peuple français pour aller massacrer la population civile africaine. Voilà la vérité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, lorsqu'il a enlevé le président Laurent Gbagbo, d'abord le président Laurent Gbagbo était dans sa résidence. Le président Laurent Gbagbo n'est pas un militaire. Mais Nicolas Sarkozy a demandé à l'armée française de bombarder la résidence présidentielle. Pendant 11 jours, les hôpitaux ivoiriens ont été bombardés. Pendant 11 jours, les universités ivoiriennes ont été bombardées. Est-ce que dans les universités se trouvent des armes? Non. Est-ce que dans les universités se trouvent des armes? Non. Voilà. Et Nicolas Sarkozy, ce qu'il a fait, on appelle cela une tentative d'assassinat. Voilà. Nicolas Sarkozy a fait une tentative d'assassinat. Et cette tentative d'assassinat, tenez-vous bien, s'il vous plaît. Nicolas Sarkozy a fait une tentative d'assassinat sur le président Laurent Gbagbo. Maintenant, les bombes ont tué des enfants. Les bombes françaises ont tué des femmes. Les bombes françaises ont tué des civils. Raison pour laquelle nous disons que l'armée française en Côte d'Ivoire se comporte comme l'armée allemande se comportait ici en France en 1940. Parce que l'armée française, avec la Gestapo, ont assassiné des enfants de France. Ceux-là même qui ont défendu la démocratie française. Ceux-là même qui n'ont pas voulu que la France soit occupée. Raison pour laquelle nous disons haut et fort que Nicolas Sarkozy est un assassin. Sarkozy! Assassin! Sarkozy! Assassin! On va marcher, marchons, sensibiliser ceux qui nous regardent. Dites-leur la réalité qu'il y a en Côte d'Ivoire. Et nous vous disons, aujourd'hui, tout le peuple du monde se
pour faire arrêter la souffrance du peuple maghrébin, pour faire arrêter la souffrance du peuple africain, pour faire arrêter la souffrance du peuple français. Oui, le 11 avril, depuis le 11 avril 2011, Nicolas Sarkozy, en tant que président de la République de France, a demandé à l'armée française d'aller en Côte d'Ivoire et d'occuper ce pays-là. Voilà, l'armée française en Côte d'Ivoire est une armée d'occupation. L'armée française en Côte d'Ivoire est une armée d'occupation. Depuis le 11 avril, lorsque l'armée française est arrivée en Côte d'Ivoire, il y a des femmes enceintes qui ont été violées. L'armée française a installé Alassane Dramane Ouattara. Cet homme-là était criminel. Cet homme-là est un adepte de coup d'État. Cet homme-là voit des enfants et demande à son armée de les massacrer, de les tuer. Lorsqu'ils ont enlevé Kadhafi au pouvoir, Nicolas Sarkozy nous a dit qu'en enlevant Kadhafi au pouvoir, il a
démocratie en Libye. Mais c'est carrément faux. Parce qu'aujourd'hui, la Libye est livrée aux terroristes. Aujourd'hui, la Tunisie, lorsque les peuples tunisiens se sont levés, Nicolas Sarkozy a envoyé Ali Mari pour mettre aux côtés de l'ancien dictateur, des gendarmes et des policiers. Mais comme le peuple français l'a su, Nicolas Sarkozy a reculé. Alors, chers amis, nous allons vous dire un seul message. Le 6 mai, avant d'aller à l'église, avant d'aller à la mosquée, avant d'aller à la synagogue, allez-y dans vos lieux de vote et votez contre Nicolas Sarkozy. Débarrassez-vous de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est un assassin. Sarkozy. Il est maudit avec son gouvernement. Assassin, Sarkozy, au revoir. Sarkozy, assassin, Sarkozy, au revoir. Sarkozy, assassin, Sarkozy, au revoir.
africaine, c'est pour vous. Information sur Internet, c'est pour vous. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Après, c'est autrement, on n'a pas. Sinon, en Côte d'Ivoire, il y a tout chez nous. Est-ce que c'est à vous, non, Maïch? Allô, Osseyo! On va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Parce qu'on termine à 20h30. Et ça nous rend la journée. Pendant la guerre mondiale, tous les pays africains, colonies françaises, sont tous allés donner coup de main au pays du général de Gaulle. Il y avait des Maliens, des Volcaïques, des Ivoiriens, des Togolais, il y avait aussi le frère d'Aoulien. On les appelait tirailleurs sénégalais, mais ce n'était pas tous des colons. C'est parce que chaque arrivait à un point de rassemblement. C'est la dette coloniale. Ils sont les lettres de droite, c'est dette coloniale. Bravo, bravo, dette coloniale. C'est bravo, c'est
voilà mon résultat. Je n'ai même pas besoin de chercher solution. Je voulais des solutions. On a combattu pour la patrie. Le 28 novembre, c'est la fila de notre est. Tu t'es pas battu pour rien. Qui était là quand ça chauffait dans le pays? Qui a fait quoi pour essayer de tout calmer? Alors lève les deux doigts et crie victoire. Yagoua nous savions oui, Kabila bobo. Yasia oh, Yasia bobo. Fais le bon choix, les goûter. Demande à la jeunesse de reprendre ce combat pour terminer ce qu'elle a commencé. L'Afrique compte sur nous. Entre la photocopie et l'original, le programme ivoirien fait le bon choix. Le bon choix, c'est le bravo. Tu as jeté les orgues, mais on a nettoyé. Aujourd'hui, c'est là qui fait quoi aussi. Yeah.
notre pays de parle national, participant à Chers amis, nous vous remercions. La coalition pour la libération de Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire remercie tous ceux et toutes celles qui ont marché sur cette distance-là pour sensibiliser sur la situation véritable de la Côte d'Ivoire. Donc, chers amis, nous avons commencé notre marche depuis 13 heures et nous sommes arrivés ici. Il est 19h30. Voilà, il sera bientôt 19h30. Nous terminons. Nous allons nous disperser à 20h30. Donc, en une heure, vous allez avoir des intervenants qui vont intervenir chacun, peut-être pas plus de 5 minutes. Voilà, pour donner des messages clairs et concis. Mais chers amis, dans un premier temps, c'est ça aussi la résistance.
Il y a des doyens qui tiennent, des doyens et des doyennes qui tiennent les panneaux, qui tiennent les banderoles. Donc ceux aussi qui sont dans la foule, il faut les remplacer pour tenir les banderoles. Paris, à la préfecture de police, une autorisation de manifester. Nous manifestons contre les actes ignobles, contre les pratiques diaboliques de Nicolas Sarkozy en Côte d'Ivoire. Nous manifestons contre les assassinats que Alassane Dramane Ouattara, celui-là même que Nicolas Sarkozy a installé en Côte d'Ivoire, celui-là même qui est protégé par l'argent du contribuable français, parce que Alassane Dramane Ouattara est protégé par l'armée française. Voilà, donc les camarades vont venir ici et vont vous donner leur message. Il faut écouter, ils vont vous parler aussi du train de la liberté, du train que nous mettons en place pour aller à la le 18 juin. Ils vont vous parler aussi des cars que nous mettons en place, c'est-à-dire l'opération Marée Rouge. L'opération Marée Rouge qui viendra en complément des trains. Voilà. Donc, chers amis, il y aura la camarade Monique Melej du COPACI, membre de la coalition pour la libération de Laurent Gbagbo, qui va s'adresser à vous. Il y aura aussi le camarade Grégory Proch. Grégory Proch, celui qui a écrit « On n'a pas gagné la guerre, mais on a gagné les élections ». Il y aura aussi la camarade qui s'est adressée à vous, la camarade Brigitte Kio, représentante du Front populaire ivoirien. Il y aura aussi pas mal de camarades qui sont là, qui vont s'adresser à vous. Je vais maintenant passer la parole à la camarade Monique Melej, qui va venir vous donner en 5 minutes, parce que nous n'avons plus de temps, elle va venir vous donner en 5 minutes l'opération Marée Rouge, l'opération des cars que nous mettons en place pour aller en complément du train à La Haye. S'il vous plaît, une information très importante. Je vous prie d'écouter, s'il vous plaît. Tout à l'heure, l'une de notre sœurs, elle est là, elle est parmi nous. Et le frère, il est où déjà? Il est où? Voilà. Ils ont été poursuivis par des nordistes qui ont voulu leur faire la peau. C'est une réalité. Elle vient juste de le subir. Ils viennent juste de subir cette agression. Faites très attention. Faites très attention. C'est certainement des partisans de Ouattara. Bon, nous venons d'avoir cette information. Nous allons demander aux autorités policières qui sont là pour surveiller cette manifestation de faire leur travail. Parce que s'ils ne le font pas, nous avons la capacité de le faire. Voilà. Oui. On vous a dit, voilà, les camarades ont été agressés. Les gens du RDR, les gens de Ouattara, et c'est les gens qui sont venus soutenir Nicolas Sarkozy, qui sont venus agresser les Ivoiriens. Donc nous avons la capacité de réagir et de façon rapide et de façon claire. Donc nous demandons à la police que s'ils veulent que la manifestation se termine, comme il a dit à 20h30, qu'ils fassent leur travail. Sinon nous on va faire ça à leur place et on va faire très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Donc pour lui qui va s'amuser à venir dans cette manifestation pour tenter de perturber quoi que ce soit, on va lui-même le perturber. Voilà. Donc je passe la parole à la camarade Monique Melej qui va vous adresser un message. Maintenant, je vous demande encore qu'il y a une quête. Il y a une quête, il faut mettre un peu de sous. Si vous avez 1 euro, 2 euros, 3 euros, mettez, on va réaliser les frais de la logistique. Je vous remercie. Est-ce que les anti-Sarkozy sont là? Est-ce que vous voulez que Sarkozy tombe? Oui. Les enfants de Gbagbo sont là? Oui. Je ne vous entends pas bien. Oui. Vous êtes fatigués? Non. Est-ce que vous êtes fatigués? Non. Bien. Je m'adresse au peuple français.
vous qui nous écoutez, population française, si nous sommes là, c'est pour dénoncer la guerre que Nicolas Sarkozy et ses complices ont imposée au peuple de Côte d'Ivoire. Oui, le peuple ivoirien souffre la tyrannie. Nicolas Sarkozy et ses pairs, après les élections de novembre 2010, ont créé une crise de toutes pièces, ont bombardé la Côte d'Ivoire avec la complicité de l'armée française et des forces onusiennes, ont détruit la résidence du peuple, du président du peuple de Côte d'Ivoire, j'ai nommé Laurent Gbagbo, ce président que le peuple ivoirien s'est choisi. Nicolas Sarkozy et ses complices ont bombardé la résidence et ils l'ont amené ici en captivité à La Haye. Oui, Français, Françaises, Nicolas Sarkozy est un tyran. La guerre qu'il a imposée à la Côte d'Ivoire n'est pas sans conséquence. Le peuple ivoirien souffre. On tue. La force de Ouattara tue les Ivoiriens. Ils brûlent vifs les enfants et leurs parents. Ils éventrent des femmes enceintes. Ils égorgent, ils tuent. Et les militaires qui ont déserté l'armée ivoirienne sont tués, sont traqués à longueur de journée. Nicolas Sarkozy est un diviseur. Nicolas Sarkozy divise le peuple français. Nicolas Sarkozy nous confronte les uns contre les autres. Oui, il parle de l'immigration. Mais je vais vous dire que la France n'est pas puissante toute seule. Si la France est puissante, c'est bel et bien grâce à ses colonies. Les colonies françaises font la force et la puissance de la France. Et nous en sommes fiers. Oui, nous voulons que Sarkozy tombe. Nous voulons que Sarkozy tombe. Nous vous appelons, chers Français et Françaises, de voter massivement. Sarkozy doit tomber en votant massivement François Hollande. Oui, le peuple ivoirien doit aller le 18 juin prochain à La Haye chercher son président. Nous avons lancé la marée rouge. Des cars, oui, et des trains. Après le remplissage des trains, je vous invite à aller vous inscrire, à vous inscrire massivement pour que la marée rouge qui partira de Saint-Denis aille vraiment à La Haye avec le nombre, le maximum d'Ivoiriens pour que ce jour-là, nous puissions mettre la pression à la Cour pénale internationale afin de revenir ou d'aller où nous voulons avec notre président. Je vous remercie pour votre mobilisation, chers frères et sœurs ivoiriens. Que Dieu vous bénisse. Restons mobilisés, la lutte continue et vive Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monique. Je vais sans plus tarder vous présenter Grégory Proche qui va nous entretenir. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bravo d'être là quand il fait ce temps-là. Il n'y a que vous pour être là quand il fait ce temps-là. Je voudrais vous entretenir de deux choses précises. Une dont il a été question déjà un peu, qui sont les trains qui vont le 18 juin à La Haye. J'ai un intérêt personnel à ce que ces trains aillent à La Haye, que vous soyez dedans. Parce que je pense qu'on peut faire un très grand film sur cette aventure-là. C'est-à-dire que si vous prenez les billets en temps et en heure, que le train est rempli, on va faire un film comme il n'y en a jamais eu, sur un mouvement comme il n'y en a jamais eu. C'est-à-dire que s'il y a 1000 Ivoiriens, panafricains et africains dans le train, on peut faire un film qui circulera beaucoup. Il n'y a pas seulement La Haye qui sera recouverte de vos couleurs, ça circulera partout. Ces images-là sont fortes. Je ne crois pas qu'il y ait un président, africain ou pas, qui soit capable de mobiliser autant de gens avec autant de constance. Je crois que Bemba et Charles Taylor en ce moment se sentent seuls à La Haye, alors que Gbagbo ne peut pas se sentir seul. Il est visité régulièrement et le 18 juin, vous serez tous là-bas. Alors je vous donne une indication technique. Je crois que demain, il y a des permanences pour acheter les billets de train, puisque des patriotes se sont mobilisés, ont réussi à faire en sorte que le billet de train soit à 66 € aller-retour au lieu de 210, ce qui est quand même très 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 appréciable. Donc il faut pour autant, pour que ça marche, il faut acheter les billets très vite. Donc il faut demain aller au McDo de la gare de l'Est,
entre 15h et 18h, ou à la gare du Nord, devant la voie 34. À ces deux permanences-là, je répète, McDonald's de la gare de l'Est et voie 34 à la gare du Nord, vous trouverez des gens qui vendront les billets pour La Haye, pour partir le 17 juin au soir, faire toute la nuit tous ensemble. Vous aurez des journaux et des livres à l'intérieur de ce train qui est inédit. Il n'y a pas dans l'histoire de train semblable à celui-là. Il faut le rendre possible, parce que ce sera un événement exceptionnel. Et la deuxième chose dont je voudrais vous entretenir, c'est que, en collaboration, en coproduction avec un quotidien que vous connaissez bien, le Nouveau Courrier, on a fabriqué ça. Le Gris-Gris, à la base, c'est un journal papier qui a cessé de paraître en 2008 pour des raisons financières. À l'occasion du premier anniversaire de la chute de Laurent Gbagbo, du coup d'État franco-onusien en Côte d'Ivoire, on a réussi à faire un numéro exceptionnel qui sort ici aujourd'hui. Vous êtes les premiers à l'avoir. C'est le Gris-Gris International, 16 pages. Dedans, vous retrouverez des textes, un inédit du président Gbagbo, écrit en 2004. Pour ceux que ça intéresse, les textes du président sont rares. Là, c'est un très très rare. Il y a le 11 avril, vu par Justin Koné-Katinan. Il y a des contributions de Michel Galli. Il y a des contributions de Théophile Kouamouo, de Guy Constant Neza pour les lecteurs du Nouveau Courrier. J'attire votre attention sur le fait que ce numéro sort à Abidjan lundi matin en s'appelant Nouveau Courrier. Donc prévenez vos gens à Abidjan, dites-leur qu'il faut aller acheter le Nouveau Courrier lundi. Il sera à 300 francs CFA. Et comme ça, on pourra dire qu'à Paris, dans les diasporas et à Abidjan, on lit les mêmes informations de la même qualité. Il y a en outre, dans ce journal, les bonnes feuilles, c'est comme ça qu'on appelle ça dans notre jargon, des extraits du livre de Théophile Kouamouo, qui sort dans la première quinzaine du mois de mai, qui s'appelle « J'accuse Ouattara ». Ce livre-là, comme on a gagné les élections, mais on a perdu la guerre, il sera vendu 10 € aussi. Vous pourrez l'acheter en ligne et dans les marches. Last but not least, vous pourrez, pour ceux que ça intéresse, acheter 1,50 € seulement sur Internet, soit le Nouveau Courrier, soit le Gris-Gris, pour avoir ça et le faire circuler. Voilà, je vous félicite, je vous remercie. Comme Christine Zékou, je vous demanderai volontiers de vous applaudir vous-même. Prenez le train pour La Haye, achetez le Gris-Gris, achetez le Nouveau Courrier et tous les livres qui sortent. Il faut gagner la guerre culturelle, il faut être les premiers à écrire l'histoire, car l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Or, vous êtes les vainqueurs. Merci. Merci beaucoup, Grégory Froch. D'accord. Chers amis, nous avons parmi nous un camarade qui est venu de la Côte d'Ivoire. Mais avant d'être un camarade, c'est un combattant de la vérité. Voilà, notre journal en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est notre voix. Voilà, et aussi le camarade, il est président d'un syndicat de journalistes en Côte d'Ivoire. Il est venu ici pour couvrir les élections présidentielles françaises. C'est-à-dire pour voir comment le monstre qui a détruit la Côte d'Ivoire va chuter et va disparaître de la tête de la France. Le camarade journaliste, c'est de notre voix. Je vous demande de faire une ovation pour ce camarade-là. C'est le camarade Guillaume Bateau. C'est le camarade Guillaume Bateau qui va vous entretenir quelques minutes. Camarade, il faut entretenir les frères de la situation de la Côte d'Ivoire et aussi de ce que tu veux leur dire. Merci. Merci beaucoup. Je vais tout juste vous dire bonjour. Comme on l'a dit, je m'appelle Guillaume Bateau. Je suis journaliste à Notre Voix, secrétaire général du syndicat de la presse privée de Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer tous les patriotes, tous les militants, tous ceux qui se battent aujourd'hui pour que le président Laurent Gbagbo nous revienne sain et sauf et le plus rapidement possible. Je voudrais vous dire merci de la part de vos frères et de vos sœurs de Côte d'Ivoire qui comptent sur vous pour ce travail que vous faites et qui vous remercie beaucoup. Ça fait une semaine que je suis là. Je suis très fier du travail que vous faites et vous pouvez en être sûr, dans nos villages, dans nos campements, dans nos villes en Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de ce que vous faites. Parce que le président Laurent Gbagbo ne mérite pas ce qui lui arrive. Ce monsieur s'est battu pendant 40 ans pour qu'on ait droit à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire.
C'est Gbagbo qui a envoyé le droit de vote à 18 ans en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui a envoyé la décentralisation en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui voulait que tous les enfants de Côte d'Ivoire, quelle que soit leur région, leur ethnie et leur religion, puissent aller à l'école gratuitement. C'est Gbagbo qui voulait que chaque Ivoirien puisse bénéficier de l'assurance maladie universelle. C'est ce monsieur-là qui n'a jamais pris d'armes, qui s'est toujours battu avec le verbe et le courage, qui est aujourd'hui emprisonné injustement à La Haye. Et il faut que tous les Ivoiriens, tous ceux qui pensent que l'Afrique ne mérite pas d'être la dernière roue de la carrosse, se battent comme vous faites. Et je voudrais vraiment vous remercier pour cela. Je suis tout juste là pour couvrir l'élection présidentielle au nom de tous les lecteurs de Notre Voix, pour être témoins. Et nous espérons, nous prions Dieu pour que le 6 mai, Sarkozy soit battu. Ce sera le premier cadeau que Dieu nous fera. Depuis le 11 avril, nous pleurons beaucoup et nous espérons que le 6 mai, nous allons commencer à sourire. Parce que c'est vrai, on n'attend pas grand-chose de celui qui va remplacer Sarkozy. Mais au moins, on est sûr qu'il ne va pas aller faire des combines à La Haye pour que le président soit maintenu à La Haye. C'est pourquoi je suis fier d'être parmi vous aujourd'hui et je vous encourage beaucoup. Vos parents de Côte d'Ivoire comptent sur vous. Ils savent que c'est très difficile, mais ils savent aussi que c'est ensemble, la main dans la main, que nous réussirons à faire triompher la vérité pour que le président Laurent Gbagbo nous revienne rapidement et achève le mandat que nous lui avons confié en octobre 2000 et qu'il le fasse pour le bonheur de tous les Ivoiriens, sans considération de région et d'ethnie. Merci beaucoup, beaucoup de courage. Nous irons jusqu'au bout et nous gagnerons. Merci beaucoup. Merci, camarade Bato. Nous allons tout de suite donner la parole à une dame qui est toujours avec nous, qui est dans les marches, qui fait les pancartes. Et c'est comme ça, dans la manifestation à venir, ceux qui veulent s'exprimer doivent venir vers nous, nous leur donnerons la parole, pour qu'ils disent leur ras-le-bol, pour qu'ils disent que ça suffit, pour qu'ils disent que les enfants de Côte d'Ivoire ont droit à la vie, et les femmes de Côte d'Ivoire ont droit à l'enfantement. Voilà, je vais appeler ici la camarade Nicole, celle-là même que nous appelons la mère des pancartes. Elle va vous entretenir pendant 3 à 4, 5 minutes. Merci. Est-ce que vous êtes là, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique? Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez vous applaudir. Vous savez, ce combat que nous menons, c'est vrai, c'est un combat physique. Mais comme l'a dit la fois dernière le frère Cédric, c'est aussi un combat spirituel. Vous allez voir la délivrance que l'Éternel des armées, le Dieu Jéhovah Jireh va opérer. Vous avez vu Sarkozy, il suffisait qu'il claque les doigts pour que toutes les armées du monde se lèvent pour détrôner les rois, les princes, les présidents et les enfants. Mais vous voyez aujourd'hui ce monsieur, c'est comme quand tu es en train de te noyer et puis tu prends toutes les branches qui sont devant toi. Il crie au secours parce qu'il sait que la grande vague va l'emporter. C'est ça l'Éternel des armées. Il n'a pas de bras, mais c'est ça. Toi, tu claquais les doigts pour que tout le monde se mette à ta disposition pour aller bombarder le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu as besoin de nos voix. Je vous dis, chers frères, chers Africains, moi, je suis personnellement sous la pluie, sous la neige, sous les bombes, on a été. Sous les bombes lacrymogènes. Je n'ai pas peur. Voilà pourquoi vous me voyez toujours là. Parce que le combat que je sais, le combat que nous servons, c'est un combat noble et juste. Je vous ai vu, chers frères, ne pas reculer. La fois dernière, il y a eu des SMS qui ont circulé pour ne pas qu'on vienne. Moi, je dis, je viens. Je suis venu à la marche. Et j'ai rappelé ces gens-là. Je dis, moi, j'ai besoin de la police même. Je m'en fous de voir SMS, je suis là. Ne vous laissez pas intimider, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons aller à La Haye. Ne vous laissez pas intimider. Que le Dieu de gloire soit glorifié au nom de son fils Jésus-Christ de Nazareth. Non, mais elle ne peut pas partir comme ça. Il faut l'ovationner. Voilà. Pourquoi elle ne peut pas partir comme ça? Elle a une chanson indépendantiste, une chanson de combat. Maman, tu connais ta chanson? Faut parler ça. Peuple d'Afrique et de Côte d'Ivoire, le combat est noble, le combat est juste.
Levez vos poings droits, comme ça. Je vais vous dire, Dramane Alassane Ouattara ne connaît pas cette chanson. Nous la connaissons, nous, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Je commence. Le travail des 1000 générations bâtira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Elle est son unique destinée pour que brave et fier, mes aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer. Pour que brave et fier, mes aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer. Merci. 50 minutes. Nous avons encore 50 minutes. 50 minutes peuvent changer un pays. 50 minutes de messages, 50 minutes de discours. Nous allons recevoir ici. Elle a eu à s'adresser lorsqu'on était en train de marcher. Nous avons le président, mais le camarade président Laurent Gbagbo qui est en prison. Mais derrière lui, il a laissé un parti organisé, un parti qu'on ne peut pas travestir, un parti, quels que soient ceux et celles qui vont vouloir s'amuser pour désorienter ce parti-là, ils nous trouvons en face d'eux. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Le président du FPI, c'est Afi Nguessan. Le président intérimaire, c'est Miaka Oreto. Le père fondateur, toujours président du FPI, président, c'est Laurent Gbagbo. Voilà, j'appelle ici la représentante de ce parti qui a permis aux Ivoiriens d'affronter la France de Nicolas Sarkozy, la représentante du Front populaire ivoirien. Je vous demande de l'acclamer, la camarade Brigitte Kio. Voilà, elle va vous donner un message. Elle va vous donner un message de 5 à 6 minutes, camarades. Voilà, parce qu'il y a plein d'intervenants, mais sachez qu'elle est avec nous et elle sera toujours avec nous. Elle sera toujours avec la résistance et on triomphera au soir du 18 juin, mais avant ça, au soir du 6 mai. Je passe la camarade représentante du Front populaire ivoirien, la camarade Brigitte Kio. Merci. Oui, nous allons triompher. Oui, nous allons bientôt gagner. Et la première victoire va commencer par la défaite de Nicolas de Boscat Sarkozy. Parce que le 6 mai, il est en train de vivre ses derniers jours. Il est perturbé. Regardez-le. Aujourd'hui, il dit quelque chose. Le lendemain, il dit autre chose. Ce monsieur doit payer. Il doit payer le sang qui a coulé en Côte d'Ivoire. Il doit payer pour ces femmes qui ont été violées. Il doit payer pour ces hommes qui ont été décapités. Oui, les Ivoiriens ont souffert. Les Ivoiriens ont souffert, mais ce n'est plus pour longtemps. Il doit payer pour le président Gbagbo qui est à la haie. Il doit payer pour tous ces prisonniers. Il doit payer pour ces millions d'Ivoiriens qui ont quitté la Côte d'Ivoire parce que leurs vies sont en danger dans ce pays dirigé par ce sanguinaire, ce génocidaire, ce putschiste, ce dictateur d'Alassane Dramane Ouattara. Mais la souffrance des Ivoiriens va prendre bientôt fin. Parce que Sarkozy va mordre la poussière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il va partir? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Chaque Ivoirien en partant d'ici, dis à ton ami, Sarkozy va tomber. Dis à ton ami, dis à ton voisin, Sarkozy va tomber. C'est la mission que nous avons. C'est une mission que nous devons accomplir. Alors, en partant d'ici, chacun devra dire à son ami, chacun devra dire à ses enfants, chacun devra dire à son époux, chacune devra dire à son époux, chacun devra dire à son époux que Nicolas Sarkozy doit tomber. Nicolas Sarkozy doit tomber. Si vous avez réussi à convaincre une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes, il
suffit que ça se multiplie, ces personnes vont convaincre d'autres personnes. Nous avons encore une semaine pour que les Ivoiriens puissent souffler, pour que la douleur des Ivoiriens puisse prendre bientôt fin. Alors, Sarkozy, dégage! Sarkozy, assassin! Nous, au Front Populaire Ivoirien, vous savez que je suis avec vous, non? Je vous avais dit qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous avons une réunion le lundi à 19h30 à l'AGK au 177 rue de Charonne. 177 rue de Charonne, métro Alexandre Dumas. C'est la commémoration de la fête de la liberté du Front Populaire Ivoirien. Ce jour-là, nous allons rendre hommage à tous nos camarades qui sont en prison, à commencer par le camarade Laurent Gbagbo, à commencer par le camarade Afin Guessan, Simon Neive et tous ces camarades qui sont en prison. Nous allons aussi rendre hommage à tous ceux qui sont tombés, à tous ces Ivoiriens qui sont tombés au nom de la démocratie, au nom de la liberté. Nous allons aussi rendre hommage à tous nos camarades, à ces millions d'Ivoiriens qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui sont pourchassés parce que leurs vies sont en danger. Nous allons leur rendre hommage. C'est la fête de la liberté. Venez. En même temps, ce jour-là, il y a eu des choses bizarres dans la presse que certains d'entre vous ont dû lire. Je vais vous donner des explications parce que vous avez le droit de savoir. Vous êtes le peuple qui soutient Laurent Gbagbo. Il s'agit du parti de Laurent Gbagbo. S'il y a des choses qui se passent là-bas et que ces choses-là ne sont pas claires, il faut que vous le sachiez. Oui, je mène le combat à vos côtés. Oui, je mène le combat pour la libération du président Gbagbo. Oui, je mène le combat. Ce combat, c'est que tant que Laurent Gbagbo n'est pas libéré, rien ne peut se passer dans son dos. Et c'est cela ma ligne. C'est cette ligne-là. Et je suis cohérente là-dessus. Et je sais que j'ai votre soutien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, nous exigeons ici et maintenant la libération du président Gbagbo et de tous les prisonniers. La libération du président Afin Guessan, président du Front Populaire Ivoirien, de Simon et Yves Gbagbo et de tous nos camarades. Le retour de tous les exilés. Il faut que Ouattara et Sarkozy restituent les biens qu'ils ont pris aux Ivoiriens. Il faut dégeler les comptes. Parce qu'à cause de ces comptes gelés, Nyaremo est mort, Boun Boabré est mort, le maire Gomo Diagou est mort. Et ça, ce n'est pas normal. Nicolas Sarkozy doit payer ça. Chers Ivoiriens, chers camarades, chers Africains, en partant d'ici, faites le travail pour que Sarkozy dégage. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs. C'est une très très belle marche. Je pense que c'est l'une de nos meilleures marches. Les organisateurs, merci. Paco, Alice, Bao, merci. Il faut que nous recommencions cette marche parce que ce trajet-là, c'est un bon trajet. Les gens qui étaient dans le métro, à chaque carrefour, tout le monde nous a vus. Je pense que c'est un bon itinéraire et il faut remercier les organisateurs. En tout cas, merci. Et puis si vous avez un peu de jetons, aidons-les pour que le combat puisse continuer. Je vous remercie. Merci beaucoup Brigitte Kuyo. Malcolm X, c'est pas pour rien. Voilà, il va nous instruire encore une fois, Nkouka le frère, s'il te plaît. Comme a dit notre sœur et mère pour quelques-uns, Brigitte Kuyo, nous remercions l'organisation, nous remercions la coalition pour avoir fait cette marche. Nous remercions toute la résistance également, tous les mouvements qui se reconnaissent de la résistance. Et merci à Eric, à Paco et à plusieurs autres. Je ne voudrais pas être long, j'ai déjà beaucoup parlé le long de la marche. Et je pense que quelques-uns parmi vous savent mon discours, donc ce n'est pas la peine que je me répète. Par contre, ce qui fait que je reprenne à nouveau le micro maintenant, c'est que je fais partie de ceux-là qui organisent le départ avec le train pour la Haye le 17 juin au soir. Et nous avons entendu les inquiétudes de plusieurs. Nous avons entendu les inquiétudes des uns des autres. Et ces inquiétudes, je voudrais dire, sont légitimes. Ces inquiétudes, je les comprends. En gros, les inquiétudes qui reviennent
sans que... Mais qu'est-ce qui ne nous dit pas que le train va être bombardé? Qu'est-ce qui ne nous dit pas que le train va s'arrêter dans un tunnel et y rester? Qu'est-ce qui ne nous dit pas que le train, il va avoir des agents, etc. Voilà. Et il est bon que nous parlions de ça clairement entre nous, de frère à frère. J'aimerais rappeler qu'en ce qui est du train, c'est le frère Thibaut Obou qui en est l'initiateur au début. Et ce frère Thibaut Obou, c'est la raison pour laquelle je prends ces livres. Hein. Ce n'est pas pour faire la promotion. C'est même pas pour vous dire de les acheter. Mais c'est simplement pour vous dire que dans ces 2 livres qu'a écrit notre frère Thibaut Obou, il a dit des choses. Il y a des contenus dans ces livres qui sont poignants, qui sont pertinents, qui sont percutants et qui mettent à mal le système de l'hégémonie impériale euro-états-unienne. Donc, un frère qui prend le risque d'écrire ce genre de choses, qui prend le risque, parce que quand on écrit ce qu'il a écrit dedans, on peut être passible de poursuite judiciaire. Alors, quelqu'un qui fait ce sacrifice-là ne peut pas être un traître, ne peut pas être un type à la solde du système pour nous piéger, nous, patriotes et résistants, aussi bien ivoiriens que panafricains. Donc j'aimerais vous rassurer sur la personne du frère Thibaut Obou. En prenant le risque qu'il a pris, il n'est pas possible qu'aujourd'hui, il soit quelqu'un qui tapine, qui soit un valet ou un vassal de ce système. Donc, excusez-moi, soyez rassurés en ce qui est des organisateurs. Il y a votre frère Nkouka qui n'est autre que moi. Quelques-uns parmi vous qui me connaissent mon discours et savent que je ne peux pas me corrompre aujourd'hui pour des pains ou pour des baguettes. Et même pour 100 milliards, on le savent. Donc c'est l'étude qu'il aura. Bien au contraire, l'intelligence système. Pour ceux qui disent, mais qui est Thibaut? Est-ce que Thibaut n'aurait pas signé des accords tacites avec ce système, etc., etc. Soyez rassurés. Et il y a dans l'équipe plusieurs personnes dont je ne cite pas les noms, mais les noms sont sur les tracts. Les noms sont sur les tracts. Et peut-être qu'il y en a qui ne voudraient pas que je lise leurs noms pour des problèmes de sécurité. Mais vous avez les tracts du train, vous lirez, et c'est des personnes crédibles. Donc, comme a dit le camarade Grégory avant moi, créons l'événement avec ce train. Créons l'événement, ne le sabotons pas. Nous avons pris l'habitude, entre nous Ivoiriens, de saboter. La dernière fois, nous étions à la marche avec le camarade Eric, Paco et bien d'autres, Ralph et tout ce monde, et nous avons vu que des textos ont circulé. Moi, j'ai reçu le texto de sabotage qui disait « N'allez pas là-bas, si vous allez vous faire capturer et vous irez en captivité, je ne sais où. » Mais vous avez vu que malgré ça, la marche a eu lieu. Et pour le train, de même, il y a des sabotages. Et ce qui est dommage, il y a même des gens qui en public disent qu'il faut prendre le train c'est bien, mais qui dans les dessous sabotent la chose. Et ce n'est pas bon, n'est-ce pas mon frère Eric? Ce n'est pas bon d'agir ainsi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, je vous remercie. Merci beaucoup le frère Nkouka. De vous-même. Je veux entendre des applaudissements pour vous-même. Faites-le fort. Vraiment fort parce que vous avez marché depuis la place de Clichy jusqu'ici. C'est formidable. Vous êtes formidable. Et avec ça, je suis sûr, je suis rassuré que nous avons gagné la victoire. Et cette victoire-là, nous la portons ici. Et cette victoire-là, nous allons la chercher à La Haye. Nous allons chercher notre président élu, Laurent Gbagbo. Applaudissez. Applaudissez. J'entends rien. Il faut qu'on aille le chercher rapidement. Et pour qu'on aille le chercher rapidement, ce train-là, on l'a mis à disposition pour vous. Pour faire en sorte que pour une fois, les Africains relèvent le défi de la dignité. Il s'agit de notre dignité. Il s'agit d'arrêter les massacres. Il s'agit d'arrêter le sang qui coule en Côte d'Ivoire tous les jours. Pendant que je suis en face de vous au micro, nos frères, nos sœurs meurent à Abidjan. Nos frères, nos sœurs meurent à Mans. Nos frères, nos sœurs meurent à Bobo-Doumé. Nos frères meurent à Douekoué. Ils meurent à Congo. Ils meurent tous les jours. Et donc si on veut arrêter ça, si on veut dire non à Dramane, si on veut dire non à Sarkozy, il faut le faire de façon unanime et de façon symbolique. C'est-à-dire que les journalistes vont courir après nous grâce à ce train. Nous marchons, on est venu ici. Il n'y a pas beaucoup de journalistes, mais ils vont courir après nous. Ils vont faire l'événement. Ils vont comprendre que les Africains sont debout et que vous êtes debout. Applaudissez-vous.
Applaudissez-vous. Donc aujourd'hui, prenez vos tickets de train. Ils sont là. Il y a Célestine qui est là parmi vous. Il y a Fatou qui est là parmi vous. Il y a Rachel qui est là parmi vous. Il y a Alice Bao qui est là parmi vous. Il y a Janine qui est là parmi vous. Prenez ces tickets de train. Ils sont à vous pour que nous libérions à la fois la Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'Afrique demain et dans le pays où vous êtes aujourd'hui, où vous allez aller voter et que vous allez dire non pour que demain la Côte d'Ivoire soit libre. Eux aussi, nous allons les libérer. Parce qu'ils ont plus de 20 000 ressortissants chez nous. Et ils doivent être aussi libérés. Et on va les libérer grâce à vous. En tout cas, je vous remercie tous. Je remercie les organisateurs. Je remercie mon frère Paco, avec le courage qu'il a à organiser les manifestations, malgré les difficultés. Il faut l'applaudir, s'il vous plaît. Applaudissez notre frère Paco Segbe, il mérite l'applaudissement. Applaudissez notre... Des femmes enceintes violées, il faut dégager ce monsieur afin qu'il puisse rendre compte à la justice. Vive la Côte d'Ivoire, vive la résistance, vive Laurent Gbagbo. Félicitez-vous, félicitez-vous. Oseye, Oseye. Le 18 juin, on est où? Parce que le 18 juin, ça sera le procès contre la démocratie. Le 18 juin, ça sera le procès contre les droits de l'homme. Le 18 juin, ça sera le procès contre la maîtrise des destins des peuples par eux-mêmes. Voilà, chers amis, nous allons nous retrouver le 1er mai dans la marche des syndicats. Nous appelons tous les Ivoiriens, tous les panafricains à nous rejoindre à Donfert-le-Chêneau le 1er mai. Et le 4 mai, nous serons tous ici. Nous serons tous ici pour écouter Jean-Luc Mélenchon. Oui, maintenant, dimanche, demain, faites tout votre possible. Tout votre possible pour vous rendre à Bercy, pour aller soutenir celui qui va battre Nicolas Sarkozy. Voilà, chers amis, on va donner la parole à Seizo qui va nous faire le show. Mais avant ça, il y a une camarade qui va vous parler. Restez là. Elle s'appelle Ange Tiama. Elle fait partie de la coalition pour la libération de Laurent Gbagbo et aussi membre du Club panafricain. Donc, Ange Tiama. Est-ce que vous êtes là? Je demande aux femmes. Oui, les garçons, ils ne sont pas toujours au rendez-vous. Nous, les femmes, c'est nous qui faisons le monde. Alors, il faut qu'on soit là massivement pour qu'on puisse battre Sarko. Il faut qu'il dégage. J'ai pas envie de salir ma bouche comme le dirait Willy Bla. Mais cet imbécile doit dégager. Mais vite fait. Nous, les femmes, il faut qu'on soit mobilisés. Il ne faut pas qu'on soit dispersés. C'est le plus important. Il faut qu'on tire nos époux aussi pour venir avec nous, nos enfants d'ailleurs, pour leur donner nos cultures. C'est important. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ange. Saizo, descendant de Sakolo. Ah, Koutoubi. Pour amener Dibadere, pour amener Dibadere. Aïe. Pour amener Dibadere, Koutouyaouli, Naniyan Kere, Zoutouagriba. Pour amener Dibadere, il n'a jamais régné notre patrie. Il n'a jamais régné notre patrie, Koutoubaboua. Tamalemi, Koutouyaouli, Aoué, Naniyan. Pour amener Dibadere, Koutoubaboua, Naniyan, il n'a jamais régné notre patrie. Il ne peut jamais vendre notre pays, Naniyan, Koutoubaouli. Pour amener Dibadere, les patriotes, je vous demande, pour amener Dibadere. Pour amener Dibadere, pardon, Naniyan, Jésus, Amakame, pour amener Dibadere. Koutoubaboua n'a jamais régné notre patrie, mais il ne peut jamais régner notre patrie, Naniyan. Koutouyaouli, Naniyan, il faut dire, j'ai compris mon ami, ma communauté, pour amener Dibadere, Toto Batale Bri, Naniyan, Gere, Zuzu Bagriba, Amakame.
Pour Ahmed Badere, Koutou Yaouri n'a jamais régné notre patrie. Il ne peut jamais régner notre patrie. Il a ouvert nos yeux, Koutou Babo, Nanignogiria. Aujourd'hui, il a 5 pieds. Aujourd'hui, il a au moins 25 yeux. Mais Koutou Babo a initié les enfants de la Côte d'Ivoire pour Ahmed Badere. Pour Ahmed Badere, par contre, tu es vraiment le général de la patriote. Ah ouais, Koutou Yaouri. Et pour Ahmed Badere, Ahmed Badere. Koutou Babo, son esprit est comme de l'eau. Mais on ne le connaît pas, mais quand tu puis, on est en année, on guérit. Ah ouais, pour Ahmed Badere. Mais Koutou Babo n'a jamais trahi notre patrie. Koutou Babo n'a jamais régné notre patrie. C'est pour cela qu'on l'appelle Koutou Babo. Pour Ahmed Badere, pour Ahmed Badere. Ah ouais, pour Ahmed Badere. Si tu veux me donner l'argent, pardon, pour ne pas mettre ça dans ma bouche. Pour Ahmed Badere. Ah ouais, Koutou Babo n'a jamais régné mon patrie. Voyou Santane Nani Ogere, Zoutoubagiba Makami. Pour Ahmed Badere. Le morceau veut dire quoi? Koutou Babo, son cœur n'a jamais battu pour la patrie. Laissez-moi m'expliquer au moins. Vous venez me rencontrer, votre aidez-moi. Mais Koutou Babo n'est pas là pour divaguer avec sa population. Il a toujours dit qu'il faut connaître le droit d'un Ivoirien pour Ahmed Badere. Tout le monde d'Ibadere veut dire Koutou Babo, son cœur, c'est bien posé. Quand il parle, il fait. Mais c'est quoi? Oh! Son nom est devenu Kouaba. Son nom est devenu. Oh, son nom est devenu. Voyez, son nom est devenu. Koutou Babo, son nom est devenu trésor. Son nom est devenu trésor. Son nom est devenu. Koutou Yaouri, son nom est devenu. Oh, son nom est devenu. Koutou Yaouri, son nom est devenu. Oh, son nom est devenu. Allez, son nom est devenu. On ne dit pas son nom est devenu. Je dis ah, son nom est devenu. Attendez. Pendant la guerre mondiale, tous les pays africains, colonies françaises, sont tous allés donner coup de main au pays du général de Gaulle. Il y avait des Maliens, des Volcaïques, des Ivoiriens, des Congolais, il y avait aussi le frère d'Armée. On les appelait tirailleurs sénégalais, mais ce n'était pas tous des Wolofs. C'est parce que Dakar était leur point de rassemblement. À l'école, j'ai passé tout mon temps à étudier l'histoire. On m'a parlé de Napoléon, Christophe Colomb, Magellan, etc. Les élèves des chemins de Saint-Louis du Moro-Napa, qui est souvent Gourou Baté, Béazin, Galbagnon, c'est pour Anga Pascal, mon joueur. Ils ont dit Samori Touré, disant qu'il était sanguinaire. Mais c'est ce qu'on a dit du commerce triangulaire. Big Ben de Toulouse. Ils ont dit Samori, disant qu'il est sanguinaire. Qu'est-ce qu'on a dit du commerce triangulaire? On a fait la guerre pour eux, on a travaillé pour eux, on a construit chez eux, on a tout fait pour eux, mais ils nous ont rien donné. C'est ce crédit-là que j'appelle la dette coloniale. Ils nous doivent
Le SRDC, service de découvrement de la dette coloniale. Yannick Kassa, Docteur Samonet, Oiseau Michel. Ce sont les patrons, ils ont fait Internet pour nous contrôler. C'est qu'à Internet, appris qui a fait. Maintenant, ils ont bien réfléchi. Ils vont dire Internet pour encaisser la dette coloniale. Ils vont dire les lettres pour encaisser la dette coloniale. Les blancs doivent dette. Ils vont c'est la tête colo, choco choco, ils vont rembourser. Waka 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 waka, week-end au premier, dans le bureau, à Abuja, Bagdad, il y a des frontières. Il y a des gars, les Bamoussa, les Bamako, Chibosini, Haïtien, c'est la tête coloniale, et ils vont rembourser. Yaoulio, c'est la tête colo, choco choco, ils vont rembourser. On a construit chez eux, on a fait la guerre pour eux, ils nous ont rien donné. Encaissez, 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 encaissez.